Aloha, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver cette semaine dans un nouvel épisode de La Comète. Si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi à ma chaîne de podcast. Et si tu ne l'as toujours pas noté, note ma chaîne de podcast. Ça m'aide énormément. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet avec toi que j'étudie depuis maintenant, je dirais 6 mois, ou en tout cas depuis le mois de septembre, parce que je t'en parle tout le temps. J'ai lu le livre Let's Them de Mel Robbins que j'adore. Je t'invite à aller écouter son podcast en anglais. Si tu es fluent en anglais, elle est full valeur. J'adore cette femme, vraiment, vraiment, vraiment. Et il y a des moments dans l'année où on sent qu'il y a des choses qui basculent, mais on ne sait pas encore vraiment quoi exactement. Et maintenant, dans moins de 10 jours, tu sais, je t'en parle tout le temps, on va complètement changer de cycle. Donc, si t'es un peu sensible aux énergies ou tu sens ton état intérieur qui est en train de bouger, tu ressens des choses différemment, tes émotions sont plus intenses, tes prises de conscience sont beaucoup plus brutales et tous les schémas que tu avais, tous les patterns que tu avais en fait sont en train de s'effondrer, c'est normal. Depuis 6 mois, j'essaye de changer mon comportement face à ça. C'est-à-dire que j'essaye de ne plus forcer les choses, j'essaye de pas forcément trouver une explication aux choses, j'essaye de ne pas lutter si je dois tomber, je dois tomber. Ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de changer ma posture. Et c'est exactement pour ça que je voulais faire cet épisode-là aujourd'hui, parce que vraiment, ce livre m'a sauvé la vie en 2025. Vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, c'est une de mes amies, Yann, qui m'a conseillé de le lire. Et l'idée de cet épisode, c'est pas que je te passe un résumé du livre, mais c'est plus de te transmettre en fait des fondamentaux que j'ai décidé d'intégrer dans ma vie. Alors il y en a que j'arrive très bien à intégrer et il y en a c'est beaucoup plus difficile. Mais comme tu le sais, j'ai capté que j'avais de l'anxiété relationnelle, que j'avais aussi une énorme charge mentale émotionnelle que je m'inflige à moi-même, hein. Et toujours cette sensation que je donne toujours trop, que j'attends toujours trop et que j'espère toujours trop. Et c'est pour ça aussi que du coup ce bouquin là, il prend tout son sens aujourd'hui parce que j'ai pas vraiment envie de rester dans un schéma dans lequel je me sens en survie. Donc l'idée en fait de te transmettre cette théorie aujourd'hui entre guillemets, c'est qu'elle change ta manière de vivre tes relations, ton business, ton énergie et surtout comment ça va te permettre d'avancer. Et pour terminer un peu cette introduction, il y a un truc sur lequel je veux vraiment insister, c'est que quand on parle de la Let Them Theory, donc littéralement en anglais ça veut dire laisse-les, je trouve que ça peut être interprété de façon hyper froide, mais moi personnellement l'interprétation que j'en ai fait à la lecture du livre, c'est justement que j'ai pas envie ni besoin de m'endurcir, j'ai pas envie ni besoin de me fermer. L'idée de la Let Them Theory, c'est pas de t'éloigner des autres, c'est plutôt de toi plus te respecter dans tes relations aux autres. Et je me dis qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se retrouver dans certains comportements que vous avez aujourd'hui, qui vous rendent malheureuse, qui vous rendent pas bien, qui vous rendent triste, qui vous font douter de votre valeur, qui vous font accepter des miettes dans vos relations, dans vos jobs, etc. etc. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'épisode parfait avant d'entamer un nouveau cycle. Comme ça, l'idée étant que tu puisses mettre en place des pratiques dans ton quotidien pour changer et tout simplement être mieux avec toi-même, comme d'habitude. Du coup, je vais commencer par le fondamental numéro un, qui est qu'il faut vraiment que tu te focuses sur les actes et pas sur les mots. J'ai fait une story cette semaine pour en parler, d'ailleurs en disant que j'allais enregistrer un épisode de podcast sur ça, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose où je dois me faire énormément violence. Vraiment, 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 vraiment. Ça fait très mal, c'est très inconfortable, mais notre cerveau, il va toujours préférer s'accrocher à des mots, parce qu'en fait, les mots, ça maintient l'espoir, alors que les comportements vont nous obliger à accepter une réalité. Et je vais te donner un exemple tout bête. Quand j'ai quelqu'un qui m'écrit et qui me dit « je t'appelle plus tard » et que la personne ne m'appelle pas, ça peut me rendre folle. Ça peut me faire péter les plombs. En fait, je préfère que tu me dises rien et ne fais rien. Mais les gens qui disent qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire ça, mais qui ne font pas, ça me rend ouf. Vraiment, ça me rend ouf. Et vraiment, avant, je croyais que, justement, toutes les attentions, toutes les promesses, toutes les « je vais changer »,
je vais m'améliorer, c'est pas le bon moment, j'ai pas le temps, nanani, nanana. Je pensais que ça me permettait de rester dans une relation et que voilà, ça devait m'apprendre la patience et finalement de me voiler un peu la face ou de me forcer à être plus compréhensif peut-être, ce genre de choses. J'ai compris que, encore une fois, je ne voulais pas être une option pour personne et toi non plus, ma star. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Tu n'es une option pour personne. Et c'est en ça où le déclic pour moi a été hyper brutal. Parce qu'en fait, j'ai compris que les mots me maintenaient dans l'attente. Alors qu'en fait, si je me focus sur les actes, bah à un moment donné, j'ai juste à prendre mon courage et dire écoute, en fait, genre, vas-y. Ça fait je sais pas combien de fois que tu me dis ci, que tu me dis ça, que tu vas faire ci, que tu vas faire ça, au final tu fais pas. Bah bye, tu vois. Et en vrai, l'inverse, à mon avis, fonctionne aussi. Et sans doute que certaines personnes ne le font pas exprès, mais c'est un fait. Quand quelqu'un tient à toi, il va jamais te mettre dans une insécurité émotionnelle permanente. Il va jamais te faire douter de ta valeur. J'ai remarqué que les gens qui me mettaient dans ces positions-là, malheureusement, même si on a partagé des moments de dingue ensemble, même si on s'est fait des promesses, même si quand j'écris, j'ai des réponses, ça reste que des mots. Et quand j'ai vraiment besoin, par exemple, ces personnes-là ne sont pas là. Donc aujourd'hui, par rapport à ça, ma posture, j'écoute plus ce qu'on me dit pour me rassurer, j'observe. Vraiment, 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 et c'est ce que je disais dans ma story, focus sur qui reste et observe qui, entre guillemets, disparaît. Donc je vais regarder la cohérence. Genre quelqu'un qui me dit, qui m'apprécie énormément, mais qui en fait me donne ni son, ni d'heure, ni rien du tout derrière, bye. La personne aussi qui n'est pas constante, et moi je pense que c'est peut-être un défaut que j'ai dans certaines relations, c'est que je peux donner des nouvelles genre tous les jours à quelqu'un, puis après pas donner de nouvelles pendant une semaine, et redonner des nouvelles tous les jours, et pas redonner de nouvelles pendant une semaine. Et c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler, donc la constance, et aussi l'engagement réel et l'énergie que tu mets dans la relation. Vraiment, ça prend du temps, mais observe quand les gens t'écoutent vraiment ou pas. Et ça, c'est entre guillemets facile, c'est juste que ça prend du temps parce qu'il faut avoir des conversations avec les gens pour voir si les gens se rappellent de ce que tu leur dis ou pas, en fait, tout simplement. Et à partir de là, tu décides de qui tu veux garder dans ta vie, entre guillemets, ou pas. Après, tu peux juste des fois prendre de la distance. T'es pas obligé de couper les ponts, encore une fois. T'es pas obligé de bloquer la personne. T'es pas obligé de lui donner ses quatre vérités en mode t'as pas été là pour moi, nanani, nanana. Non, tu peux juste prendre de la distance et justement te poser une question très simple. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu regardais uniquement ce que la personne, elle fait et vraiment, en gros, t'écoutes rien de ses paroles, qu'est-ce que la personne, elle dirait d'elle-même, tu vois. Et c'est là où tu vas comprendre qui t'as envie de garder ou pas. Ensuite, mon deuxième fondamental que vraiment j'ai mis un point d'honneur à mettre en place ces derniers mois, et c'est aussi ce livre qui m'a permis de mettre ça en place, c'est le rapport que j'ai avec cette fameuse clarté, ou en tout cas quand c'est flou, c'est pas que je comprends pas, c'est que la personne en face n'est pas claire. Vraiment. Et justement, dans le bouquin, en fait, Mel Robbins, elle explique que la confusion émotionnelle, c'est pas un manque d'information, c'est un conflit qu'on se crée à l'intérieur de soi entre ce qu'on sait et ce qu'on espère. Donc, on en revient à mon sujet sur le doute, qui est un gros sujet pour moi, parce que douter, ça permet de rester dans une relation. Donc, typiquement, genre, les je ne sais pas, c'est compliqué, on verra, j'attends de voir comment ça évolue. On se dit qu'on est prudent, on se dit qu'on prend un step de recul, on se dit que on va laisser les choses faire, etc., etc. Et cetera. Et vraiment, j'ai essayé de travailler là-dessus parce que j'ai essayé de calmer mon bélier en moi, mon feu intérieur en moi qui va trop vite, trop fort, trop tout. Mais au final, j'ai eu un déclic où j'ai compris que la clarté, pour le coup, c'était quelque chose qui n'était pas anxiogène, ce qui crée de l'anxiété, parce que j'ai vraiment eu des crises d'angoisse à cause de ça, à cause de situations pas claires ou floues. En gros, tu choisis le mot que tu préfères. Et j'ai compris qu'en fait, c'était l'attente que ça crée. Quand quelque chose est aligné à toi et juste avec toi, t'es censé être calme, grosso modo. T'es pas censé justement faire un ascenseur émotionnel. Et j'ai compris, et ça aussi je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis 100% responsable de la situation finalement. Même si les relations c'est à deux et qu'on pourra dire ce qu'on veut, je choisis de rester dans le flou, je choisis de rester dans cette confusion. Et des fois, même c'est obvious, je manque clairement pas d'éléments, mais c'est juste que j'arrive pas à trancher en fait. Donc, dans ces moments-là, j'avoue, je sais pas trop comment réagir encore, je travaille dessus. En fait, il y a des fois où je vais avoir envie de me retirer, j'analyse,
je prends le silence comme une information, parce que le silence, une non-réponse est une réponse, je le répète. Et il y a des fois où je me dis: «Bon, là, vas-y, je vais devoir, avoir une conversation inconfortable, mais j'ai besoin que ça soit clair pour pouvoir, finalement, avancer». La confusion, le flou, c'est un signal et il faut pas le voir comme un problème, je pense aussi, parce que beaucoup de gens voient ça comme un problème. Il faut juste se poser la question: «Est-ce que je me sentirais aussi perdue, aussi hésitante et aussi en tension que si j'avais la réponse ou pas, finalement?» à mes questions. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train d'expliquer, mais donc vraiment, juste dis-toi que si quelque chose ne te paraît pas clair, fais en sorte que ça le soit. Et si vraiment, malgré ça, ça coince toujours, c'est que c'est une réponse en soi et que je suis désolée de te l'annoncer, mais du coup, il va falloir que tu cut avec cette relation-là aussi. Ensuite, mon fondamental numéro 3, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais je voulais quand même faire un reminder, c'est le fait que plus tu vas vouloir être choisi, plus tu vas perdre ton pouvoir, tu vas perdre ton magnétisme, etc. Donc, je t'invite à aller écouter mon épisode sur le magnétisme, qui est l'épisode juste avant celui-ci. J'ai compris que l'amour, le respect, l'engagement, en fait, c'est des choses qui ne se négocient pas. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais de base, je suis une énorme forceuse. Vraiment, genre, en gros, dès que je veux un truc, il faut que je l'ai, quoi. Il faut que je l'obtienne coûte que coûte. Un peu capricieuse sur les bords, je dirais. J'ai compris que forcer, ça revenait à aller chercher soit de l'approbation, soit de la validation. Et qu'en fait, c'est à partir de là qu'il y a un déséquilibre relationnel qui se crée. C'est là que je vais plus donner, que je vais plus m'adapter, que je vais plus m'effacer aussi. Vraiment, je l'ai fait moult et moult fois dans toutes mes relations amicales et amoureuses qui n'ont pas fonctionné avant. Le déclic, c'est que j'ai compris que pour être aimé, il n'y a pas d'effort à faire. Et c'est vrai que souvent j'entends des phrases en mode non mais il va faire un effort ou elle va faire un effort pour la relation, pour ci, pour ça. Mais en fait, bah non. Il y a une différence entre effort et concession. C'est encore un autre sujet et je pourrais en parler dans un autre épisode. Mais pour moi, c'est censé être fluide. Et en fait, un effort, à partir du moment où la personne doit se forcer à faire quelque chose en face de toi, bah désolé, mais c'est là où ça crée justement de la dépendance affective ou de l'attachement anxieux, t'appelles ça comme tu veux. Parce que à partir du moment où tu dois convaincre quelqu'un de rester à côté de toi, que tu dois prouver ta valeur, que tu dois toujours faire plus, t'es pas dans une relation, t'es en constante négociation avec cette personne. Mais c'est tellement épuisant au possible, vraiment. Et je te parle en connaissance de cause, hein, parce que vraiment j'étais cette personne-là. Aujourd'hui, gros travail, mais tellement dur, mais tellement dur. Franchement, ça m'a demandé tellement de résilience. Je me suis dit que je voulais pas faire d'efforts pour mériter ma place. S'il y a des personnes qui s'éloignent, s'il y a des personnes qui prennent parti sur certaines choses, ces personnes-là ne me choisissent pas. C'est que ces personnes-là doivent partir de ma vie pour laisser de la place à des nouvelles personnes qui vont me choisir à 100% pour qui je suis. Maintenant, je me pose la question, est-ce que je suis en train d'aimer la personne ou est-ce que je suis en train d'essayer d'être choisie? Et ça me fait penser aussi à un Reels que j'ai vu récemment sur le dating, je crois, qui disait en fait, quand tu vas en date, la plupart des gens, on y va pour convaincre l'autre de notre potentiel, de notre valeur, de je ne sais pas quoi finalement. Alors qu'en fait, on devrait juste y aller en étant nous-mêmes à 100% et, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, mais faire en sorte que la personne soit obsédée par nous plutôt que nous vouloir être choisis. Voilà, c'est encore un autre débat, c'est encore un autre sujet, mais je trouve que c'est hyper important de le rappeler. Ensuite, le fondamental numéro 4 que j'ai détecté dans le bouquin, et là je me suis dit, oh my god, celui-ci va être très très dur, et j'en parlais avec une amie il y a encore 3-4 jours, et c'est très féminin d'ailleurs, donc écoute vraiment bien ma queen. Quand t'aimes quelqu'un, que ça soit une relation amoureuse, une relation de travail, une relation amicale, une relation familiale, bref, on s'en fout, t'as pas à être responsable de quoi que ce soit de la personne. T'as le droit d'être empathique, mais par contre, il faut jamais te sacrifier. Et ça, je l'ai vraiment appris à mes dépens en 2025. Vraiment. Tu ne peux pas prendre en charge les émotions, les blessures, les problèmes de quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est là où, encore une fois, ça va créer un déséquilibre. Et on en arrive au sujet du triangle de Cartman que j'ai déjà expliqué plein de fois. La sauveuse, le bourreau, la victime. Et moi, en fait, je me suis toujours mise en position soit de victime, soit de sauveuse. Sauf que le problème,
en se mettant dans ces positions-là, c'est que je finissais toujours par finalement devenir le bourreau. Parce que je passais mon temps à essayer de comprendre les problèmes des gens, de m'excuser, de finalement faire passer mes problèmes à moi après, ou de me dire non mais tu comprends, et si et ça, mais ça il a quand même vécu ci, puis à un moment donné j'étais comme ça avec lui ou avec elle, donc c'est normal que la personne réagisse comme ci, comme ça, etc. etc. Je suis devenue pour moi-même finalement une personne assez anxieuse. Et surtout, j'avais tout le temps l'impression d'être une béquille émotionnelle, mais justement, je vois ça comme une béquille parce que c'est quand même pas très stable, mon histoire, tu vois. Vraiment, le déclic est dans le bouquin, elle en parle très très bien, mais plus tu vas vouloir aider quelqu'un, moins la personne va se relever. Vraiment, c'est plus un enfant va tomber de son vélo, plus il va apprendre à se relever sur son vélo. Plus un enfant va se noyer, entre guillemets, en apprenant à nager, mieux il va apprendre à nager. Et ben, en fait, à l'âge adulte, c'est grosso modo la même chose. C'est-à-dire que plus tu vas être patiente, plus tu vas te dire que la personne, encore une fois, va changer, que la personne va s'améliorer, que la personne va sortir de ses problèmes, plus, en fait, tu ne vas pas aider cette personne. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, je pouvais aimer les gens sans forcément les sauver, que je pouvais être présente pour eux, mais sans porter leurs problèmes. Donc les 2 premiers, j'y arrive assez bien maintenant, c'est-à-dire que j'essaie de plus du tout rentrer dans un triangle. Quand une personne commence à me déverser ses problèmes, bim, je prends un step back de recul, je ne rentre pas dans le triangle et je me dis ok, je peux aimer cette personne, je peux être présente pour cette personne et ça maintenant j'y arrive assez bien sans rentrer dans le triangle en mode je comprends tes problèmes, je comprends ci, je comprends ça, mais en gros bah si tu me demandes pas d'aide, que c'est pas clair encore une fois ou ce genre de choses, je ne vais plus me mettre en position de sauveuse. Par contre, le dernier point qui est très dur, mais ça les gens ne le voient pas normalement, c'est que j'aimerais beaucoup arriver à écouter sans absorber en fait les problèmes des gens. Et j'ai 2 amis très 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 proches de moi que je mets d'ailleurs souvent dans mes stories, qui arrivent très bien à faire ça. Parce que moi j'arrive assez bien à déverser mes émotions, mes problèmes, mes doutes, mes remises en question. Et en fait ces 2 amies-là, je vois très bien qu'en fait elles sont vraiment là pour moi. Vraiment elles sont imprégnées de mes problèmes entre guillemets, ça les touche, elles veulent être là pour moi, mais elles n'absorbent pas comme des éponges. Ça veut dire que si je suis mal, elles vont pas se mettre mal non plus. Alors que moi, mon problème, c'est que je vais aller aider quelqu'un et ça va me mettre tellement mal après que pendant 3 heures, je peux vraiment être down et c'est pas possible, tu vois. Vraiment, c'est pas possible d'être comme ça. Donc ça, je sais, il faut encore que je travaille dessus. Tu peux pas vivre à la place de quelqu'un d'autre et ça renvoie à mon épisode qui est très fort, très puissant sur le fait que personne ne va venir te sauver. Et cette semaine, je l'ai encore plus compris que never. Donc, l'idée, c'est d'accompagner la personne, mais pas de la porter. Et la nuance est très, très, très importante. Le fondamental suivant, c'est vraiment un fondamental qui me trigger de ouf, malade. Vraiment, je suis encore en train de travailler fort, 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 fort dessus. Mais tu ne contrôles pas les autres. Tu es entièrement responsable de ce que tu tolères, de ce que tu donnes et de l'énergie que tu vas investir chez les autres. Et c'est là où, en fait, dans le bouquin, elle l'explique très bien. Et franchement, quand j'ai acheté le livre, je pensais pas du tout qu'elle allait parler comme ça. Je pensais vraiment que c'était un bouquin tourné sur les autres, finalement. Let them, laisse-les. Mais justement, à un moment dans le livre, elle explique que let them, ça revient aussi à dire let me. Donc ça veut dire laisse-les, mais ça veut dire aussi laisse-moi. Dans le bouquin, elle en parle vraiment comme d'un acte de souveraineté ultime. Mais en fait, c'est le moment où tu arrêtes de gérer les réactions des autres. Et ça, je t'en ai déjà parlé. Donc ça, j'y arrive plutôt bien pour le moment. Et c'est le moment aussi où tu arrêtes de vouloir gérer les émotions et les choix. Donc réaction, émotion, encore une fois, c'est 2 choses complètement différentes. Mais tu vas devoir toujours revenir à toi. Tes pensées, tes réactions, tes limites, ton engagement, peu importe, t'es 100% responsable. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais vraiment c'est un fondamental justement que j'ai appris ces derniers mois. C'est que avant, moi par exemple, je pensais H24 aux autres. H24, j'anticipais tout pour les autres, j'analysais tout pour les autres, j'attendais tout des autres, je donnais finalement mon attention à des situations où j'avais rien en retour. Et du coup, bah, tu t'en doutes, fatiguée, vidée, épuisée, des fois frustrée, aigrie, enfin en fonction de mon cycle. C'est le fameux sujet que j'avais déjà pas mal commencé à étudier, je dirais printemps dernier, qui est l'énergie. Et en fait, l'énergie, c'est ce que tu as de plus précieux et tu peux pas la distribuer comme ça sans limite à la terre entière quoi. Donc à partir du moment où tu vas moins te disperser, où tu vas avoir moins d'attentes, où tu vas avoir moins de bruit mental, et ben ça va te permettre de gagner en clarté, en calme et en respect.
Et aujourd'hui, je m'efforce, mais c'est vraiment super dur, je te jure vraiment, enfin, tout cet épisode, tout ce que je suis en train de faire, c'est vraiment hyper dur pour moi. Tout me demande un effort, de malade, quoi. Mais ça, vraiment, l'histoire du contrôle, je m'efforce aujourd'hui de choisir consciemment comment je développe, comment j'investis, comment je dépense, comment je mets mon temps à disposition des autres. Et en fait, je ne m'adapte plus, entre guillemets, alors bien sûr, je fais des efforts, des concessions de temps en temps, mais tu vois, je suis vraiment plus dans la suradaptation parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est ça qui me crée mon statut en mode survie. Et du coup, c'est là où mon corps, il va gonfler, mon taux de cortisol, il va augmenter. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Je t'en parlerai, je pense, en mars du cortisol, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant. Garder ton énergie pour toi, finalement, c'est ce qui va te permettre d'être vraiment bien avec les autres. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose vraiment dans le bouquin, elle l'explique hyper bien mieux que ce que je viens de t'expliquer. Mais l'histoire du contrôle des gens, vraiment, c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, j'avais enregistré un passage qui m'avait pas mal touchée, où en fait elle dit: Soyons réalistes, le contrôle nous donne l'illusion de la sécurité. Lorsque nous contrôlons la situation, nous pensons pouvoir nous protéger de la douleur, de la déception et du rejet. Mais ce n'est qu'une illusion de sécurité, car peu importe à quel point nous essayons de contrôler les gens ou les situations, en vérité, c'est impossible. Les gens font ce qu'ils veulent, et ils font leurs propres choix, vivent leur propre vie. C'est à partir de ce moment-là où quand tu pratiques le let them et du coup le let me, que tu vas te focaliser sur toi, que tu vas encore une fois retrouver ton énergie, retrouver ton magnétisme, retrouver ton pouvoir, retrouver ta souveraineté. Et vraiment, c'est hyper compliqué. Et je pense que j'ai pas encore la vraie méthode, mais peut-être qu'un jour je ferai un épisode dessus, j'espère, je croise les doigts quand j'aurai vraiment trouvé une méthode qui fonctionne comme ça, mais ça devrait être tous les jours. Mais c'est hyper difficile parce qu'en fait, comme on est des êtres sociaux, moi, c'est impossible que je passe une journée entière toute seule chez moi à ne parler à personne. Bon, déjà, par définition, je vais tous les jours au sport, donc tous les jours, j'ai au moins une interaction sociale avec des gens. Mais même par exemple, si j'étais archi malade dans l'incapacité d'aller au sport et que j'étais en PLS pour X ou Y raison, que sais-je, bah en fait, je vais être obligée d'appeler des gens, quoi. Et du coup, c'est hyper difficile tous les jours de se dire, ok, comment je vais dépenser mon énergie, tu vois. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire que ça ne sert à rien de vouloir tout intellectualiser, même si moi j'adore ça, j'avoue. C'est en lien avec la paix. Et la paix, c'est censé être un état permanent, une posture encore une fois que tu vas choisir. C'est pas quelque chose de visible encore une fois, donc je te renvoie vraiment à mon épisode de la semaine dernière sur ce sujet-là. Là, j'essaie vraiment quand je sens que j'essaie de contrôler quelqu'un, contrôler une situation, contrôler une réponse, contrôler... quand je sens vraiment que là je suis dans le contrôle, je me dis est-ce que là je contrôle parce que je veux protéger ma paix ou est-ce que je contrôle parce que je deviens anxieuse et que à tout moment je vais partir en crise d'angoisse, tu vois. Vraiment, c'est ça à 1000% la pratique qu'il faut faire. Cette histoire de contrôle, de la paix intérieure, tout ça, c'est un gros sujet aussi qui est très bien abordé dans le bouquin d'ailleurs. Mais du coup, c'est quelque chose qui demande, je pense, beaucoup plus de temps que tout le reste parce qu'en fait, finalement, est-ce qu'on n'a pas toutes envie de trouver la paix, quoi? Bon, du coup, cet épisode était un petit peu brouillon. Clairement, je pense que les énergies du moment sont un petit peu trop fortes. Mais ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, vraiment, et je t'invite à l'écouter dès que tu as un down ou quelque chose, pratiquer la Let Them Theory, déjà, c'est se mettre dans une posture. Donc, c'est quelque chose que tu actes envers toi-même, un engagement que tu prends envers toi-même. Et c'est pas là pour t'apprendre à lâcher les autres. En fait, c'est surtout là pour t'apprendre à ne plus te perdre dans les autres, tu vois. Et j'ai compris, même si ça fait hyper mal, mais tu perds pas vraiment quelqu'un à partir du moment où tu vas arrêter de forcer, où tu vas arrêter de vouloir expliquer. En fait, c'est que de base, je te disais, c'est pas une relation, c'est une négociation. Et du coup, bah tu perds pas quelqu'un. Tu gagnes de l'espace pour quelqu'un qui sera vraiment là, entre guillemets, de son plein gré, quelqu'un que tu vas pas contrôler, quelqu'un qui va te mettre en paix, enfin toutes les choses dont j'ai parlé dans cet épisode. Et je pense qu'à chaque fois, ce qui fait le mal, finalement, c'est de perdre l'illusion ou les projections qu'on faisait dans cette relation ou avec cette personne. Let them, c'est vraiment accepter que certaines personnes vont partir de ta vie. C'est accepter que tu ne seras pas choisi. C'est accepter que certaines situations ne s'aligneront jamais. Et c'est comme ça, en fait. Et d'ailleurs, je me rappelle ma toute première thérapie que j'ai fait en septembre 2015.
Un exercice archi puissant qu'elle m'avait donné à faire, c'est de mettre des post-it partout chez WAM et d'écrire c'est comme ça. En fait, c'est comme ça. Tu ne peux rien y faire. Tu ne peux pas contrôler les gens. Par contre, c'est là où rentre en jeu, en pratique, la let me théorie, du coup, comme je l'appelle, où en fait là, c'est je me respecte, je protège mon énergie, je pose mes limites, idéalement sans se justifier, et j'arrête de me suradapter pour garder un lien. Parce que tu choisis la paix. Et surtout, la clarté. Vraiment, ce mot clarté, là, il est apparu dans ma vie il n'y a pas si longtemps et j'adore ce mot. J'essaie de faire en sorte que tout soit de plus en plus clair autour de moi. Et ça veut pas dire que je deviens froide, ça veut pas dire que je suis distante. N'importe qui m'écrit le sait aura une réponse, que ce soit dans mon cercle personnel ou dans mon cercle privé, Instagram, WhatsApp, le Discord, etc. Mais c'est juste que je vais répondre à la hauteur de la relation que j'estime en fonction de l'énergie, des va-et-vient, du passif, de plein de choses, tu vois. Mais ça, ton cerveau, il le sait en vrai, à l'instant T. Et l'idée, c'est que la prochaine fois que t'es confuse, que t'es anxieuse, que t'es dans l'attente, que tu forces, que tu t'oublies, pose-toi la question, est-ce que ça nourrit ma paix ou est-ce que ça nourrit mon anxiété? Et à partir de là, let them, laisse-les. Et let me, laisse-toi. Faut apprendre à se foutre la paix et justement trouver cette paix intérieure. Même, j'ai eu ma maman au téléphone cette semaine pendant hyper longtemps pour un sujet en particulier et elle me l'a redit quoi. Alors que ma mère est la personne la plus contrôlante que je connaisse et elle m'a dit arrête de vouloir tout contrôler, laisse-toi vivre, laisse de la place à l'imprévu, laisse de la place à plein de choses en fait. Arrête de vouloir toujours tout contrôler et tout planifier, tout organiser, même si j'adore ça et c'est ma zone de génie. Mais l'idée, c'est vraiment, encore une fois, finalement, d'arrêter de faire. Et du coup, je suis hyper heureuse de t'annoncer que grâce à une de mes amies, j'ai réussi à mettre en place la méditation du matin, au même titre que mon journaling, mais c'est vraiment différent. Et la méditation, ça permet justement de ne pas faire. Parce qu'en fait, même le journaling, si c'est ultra puissant et que je suis fan de ça, je suis encore dans le faire. Parce que je suis encore en train d'écrire. Je suis en train d'ouvrir mon journal, je suis en train d'allumer mon encens, ma bougie, mon machin, mon truc. La méditation, t'as rien à faire à part t'asseoir correctement et idéalement ne pas penser. Mais en tout cas, si tu penses, du coup, t'es que dans le ressenti. T'es pas dans le faire. Et c'est là où c'est hyper important à mettre en place, surtout pour une femme. Donc juste, laisse-les. Laisse-les être plus heureux sans toi. Laisse-les ne pas t'inviter à un brunch. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les faire d'autres choix en fait. Mais ce qui compte, c'est toi. On n'a qu'une seule vie. Qu'est-ce que toi tu veux en faire? Chaque jour qui passe ne reviendra jamais. Est-ce que t'as envie d'avoir des regrets ou est-ce que t'as envie d'avoir des remords? Tu vois? Et vraiment, je te dis ça, ces derniers mois, je me suis mise dans des situations où jamais avant je me serais mise dans des situations pareilles. Mais maintenant, je me suis dit, bah non, en fait, j'ai envie que ça soit clair. J'ai envie de trouver ma paix. Et j'ai compris que c'était en laissant partir les gens, en ne retenant pas les gens, en ne forçant pas les relations et en me choisissant moi, coûte que coûte, que finalement j'allais trouver ça et que j'allais attirer surtout à moi les personnes alignées avec la femme que je deviens et que j'incarne aujourd'hui, qui n'est déjà plus la même femme qu'il y a 6 mois. Et je sais que celle qui est aujourd'hui, dans 6 mois, ne sera déjà plus là entre guillemets, tu vois. Et c'est ça aussi qui est important, je trouve, d'accepter, c'est qu'on évolue. Et heureusement qu'on évolue et qu'on change. T'as le droit de changer, t'as le droit de laisser les gens. C'est ok, tu vois. Mais je pense, en tout cas pour moi, c'est un des exercices les plus durs à faire dans sa vie, de laisser partir les gens. Vraiment, c'est hyper, hyper, hyper dur. Donc, j'espère que cet épisode t'aura quand même inspiré. Et j'ai trop hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Comète.